Salut, ici Carl. Je ne m'apprête encore à téléphoner dans l'endroit où les gens ne veulent pas prendre les plaintes. Vraiment, François Legault, Isabelle Brèche, Théodore, Sophie Grégoire, vous avez vraiment créé tout un drôle d'univers. Ah. Mais en fait, le genre humain est vraiment particulier. Ouais. Bien sûr. 15h45 minutes. Ah oui. Ouf, ça c'est vraiment pas. C'est comme avec la SAC ou RAMQ ou j'allais dire RAMQ dans le cul de François Legault. Ah. Oui, j'aimerais pouvoir avoir une personne pour placer une plainte. Je m'appelle Carl. Oui, je m'appelle Carl Brochu. Et je veux me plaindre de l'assurance, de l'assurance emploi comme de l'aide sociale. C'est simple, je fais des demandes et le tout me revient tout croche. Et pire que ça, c'est que le tout, finalement, me revient pas du tout. Il y a ni un ni l'autre qui réussit à me répondre comme du monde de ce que moi je demande. Je fais des demandes auprès de l'aide sociale, des demandes auprès de l'assurance emploi, puis un comme l'autre, il n'y a pas personne qui me répond. Que ce soit par téléphone, ou que ce soit en ligne, ou que ce soit où ce que vous voudrez. Aucune idée. Moi, je n'ai aucune idée. Moi, j'ai déjà eu Marilyn. Moi, j'ai déjà eu, semble-t-il, Julie Beaulieu. Puis, semble-t-il que j'aurais Andréane Rock. Ah oui. OK. Puis, Marilyn. Ah, Marilyn, elle s'est faite congédier parce qu'elle travaillait comme il faut. Ah, maudite merde. C'est pas bien, ça? Ah non? Oh, c'est encore pire, ça! J'espère que c'est pas celui du directeur de l'État civil ou encore, je ne sais trop quel, votre actrice ou protecteur du citoyen, parce qu'il n'y en a pas un de vous autres qui valent de la... vous valez rien. Je ne sais pas pourquoi vous travaillez pour vous. Hey, de se faire... Oh, désolé, c'est la première fois qu'on se parle en passant. Je suis vraiment... Ah, on s'est parlé! Ah oui, c'est vous qui... OK. Oui, OK. Bon, OK. Bon. Peu importe, c'est vrai que vous pouvez, dans le fond, pas m'aider. Dans ce sens-là, c'est plate. Oh. Puis évidemment, quand même, je vous expliquerai continuellement ma vie qui va tellement bien que quand même que je vous dise que j'ai une belle carrière, dans un sens, vous pouvez rien faire pour ça. Non, c'est ça. Non, c'est quoi? Non, mais je comprends. Ouais, puis prendre ma plainte, enfin quelqu'un prendre ma plainte comme il faut, c'est parce que j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que ces gens-là n'ont pas été rejoignables dans un délai plus que respectable. Parce que ma situation, ça dure depuis 3 ans et demi, fait que c'est pas normal de savoir que il n'y a pas personne qui... Tu sais, c'est pas que en fait, j'ai l'impression qu'on m'ignore, madame. Tu sais, c'est pas de votre faute là-dessus, là. Mais pour ce qui est des gens, que ce soit comme Marilyn ou que ce soit comme Julie Beaulieu ou Andréane Rock, là, rendu là, j'ai l'impression qu'on m'ignore, là, tu sais, à un moment donné, parce que le dossier aurait dû être réglé il y a 3 ans et demi, et non comme si ça avait l'air à passer à une semaine. Oui, non, mais là, étape 101, puis c'est correct, puis Mme Beaulieu, elle va être rejoignable. OK. Puis, peu importe,
c'est correct. Attention à vous, madame. Passez une excellente journée. Ben oui, bonne fin de semaine. Puis si vous êtes curieusement en vacances parce que vous avez décidé de prendre vos vacances en moment de vacances de construction comme bien des gens, ben, bonnes vacances à vous. Non? Oh, vous les prenez plus à un autre endroit. Ben c'est correct ça. Tant que vous avez des vacances, mais tant mieux que si... mais c'est sur ce, madame, passez une bonne journée, puis oui, bonne fin de semaine. Ah, c'est que vous faites dur, Chris, ça moyen temps. Oh, c'est parce que je suis en vacances, c'est comme on disait. Pourquoi que, finalement, l'opération à cœur ouvert n'est pas faite avec... François Marquis? Non, c'est vrai, c'est Paddy Daguerre. Non, Amir Cadier. Puis, non, Alain Valboncoeur, non, c'est parce qu'ils sont partis, justement. Jouer au golf, ou je sais trop quoi. On est toujours occupé en vacances. Ça, c'est pareil comme, finalement, le policier qui, malheureusement... Ouais, moi, il me semble que j'aurais fait, justement, mon putain d'héros de policier, pour une fois, t'sais. Il me semble que Chris, plate à dire, mais Claude Poirier, si vous aurez coiffé sur un moyen temps, tabarnak, puis pourtant c'est bon en malin devenu un journaliste. Là. On sait tous qu'est-ce que. Claude Poirier, c'est. En fait, Jean-René Dufort, c'est Claude Poirier, OK? Mais bon, d'une manière différente, mais en reste pas moi que Claude Poirier. Quoi que tu m'es apparu, oui, c'est ça. Le cas de, pas Cédric Provencher, le cas des petits Carpentiers, là. Ben, des Carpentiers, tant qu'à moi, le cas de Saint-Apollinaire. La stie de gars, Paul, hostie, je m'excuse, je trouve que tu as manqué d'empathie, là, de courage, justement. Tu avais les moyens, justement, technologiques, calices de style, tu aurais resté sur le bord de ton quai ou même en plein milieu de ta chaloupe sur le lac, peu importe où, tu aurais été capable de faire, de coordonner, calices. Puis d'appeler les chiens au plus Chris. Point barre, puis faire nifler les chiens. De toute évidence, regarde. Peu importe le chien, Chris, tu fais renifler, hostie, les vêtements de la plus jeune, puis je vous jure, tabarnak, ça sera pas trop long, Chris! Parce que veux pas. Puis il aurait été retrouvable super facile. Hey, il y a des enfants de 9 à 12 ans, vous avez pas compris que Martin Carpentier ne peut pas rouler ça, marcher ça vite. Qui dirait. Quand je dis rouler, je parle pas de la voiture. Je parle par rapport à dire, regarde, on est confus peut-être tout le monde, là. OK? Oui, peut-être tout le monde est attaché. Lui, il est peut-être confus, point. Mais au-delà des apparences, c'est que, de toute évidence, s'il y a des hormones, des phéromones des hormones, puis même si c'est si jeune que ça, la libido, il en reste pas moins que quand tu es plus jeune, tout sent plus fort, ça sent meilleur. Fait que imaginez, tu te fais renifler ça à n'importe quel chien, le chihuahua du coin, Chris, parce qu'il y avait justement des badauds là. C'était pas compliqué, non. Il fallait que vous vous concentriez, hostie, à ce que tout le monde porte un putain de masque. Hostie, puis c'est très sérieux. Allant jusqu'à soi-disant la porte-parole de la police, de la Sûreté du Québec, pas capable plus de comprendre qu'Alice, que, regarde. Là, l'empathie, là, on peut-tu en avoir pour vraiment tout le temps et continuellement, puis de comprendre que Chris, regarde, vous manquez d'initiative totale quand arrivent les événements qui font, oui, c'est vrai, regarde, ça peut faire peur à des gens. Parce que, ben oui, la menace de mort, peu importe la maladie, il y en a que, ouais, si c'est pas traité, si c'est pas ci, puis si c'est pas ça, ben, ouais, la mort peut avoir lieu. Sauf que, quand ça devient là, une frénésie, puis une paranoïa, et de toute évidence, finalement, de tellement collective, là,
puis que de pointer du monde, puis de vraiment cogiter François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, vous allez pouvoir me faire croire que ça a été vraiment brillant d'amener toute votre campagne. Pas de part, juste d'aider votre campagne à réellement prétendre que le masque puis le vaccin était vraiment quelque chose là que, regarde, tu protèges les autres et tu te protèges à le faire. J'arrive pas à comprendre comment vous avez réussi à concocter ça, mais chapeau, c'est bien fait. 15h55 minutes et 45 secondes. C'était Salut avec Carl et François Legault. Tu vas devoir 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. François Legault.